Après plusieurs mois de combat, Raqqa est sur le point de tomber. L'un des derniers bastions de l'État islamique en Syrie est en passe d'être reconquis par des combattants kurdes et arabes soutenus par la coalition internationale. Un symbole fort, la ville était depuis 3 ans la capitale autoproclamée de Daesh. Maud Descamps, il y a cette question ce matin. Que vont devenir les djihadistes présents dans la ville ? Eh bien, ils auront la vie sauve. Un accord a été passé entre l'organisation terroriste et des chefs tribaux de la région de Raqqa. Les combattants de Daesh, syriens et étrangers, vont pouvoir être évacués. Des bus vont les emmener vers la province voisine de Deir ez-Zor, où Daesh est également présent. On pense qu'il y a encore entre 400 et 500 combattants djihadistes à Raqqa, mais il y a aussi des civils, au même nombre, qui ont servi de bouclier humain à Daesh. Grâce à cet accord, ces femmes et ces enfants devraient être évacués. Alors la coalition internationale dont fait partie la France est assez critique face à cet accord, parce que parmi les djihadistes étrangers de Raqqa, il y a des Européens et donc peut-être des Français. On risque de perdre leurs traces. Je rappelle que c'est depuis Raqqa que plusieurs attentats qui ont frappé l'Europe ces dernières années avaient été commandités, notamment l'attentat du Bataclan. La dernière fois qu'un accord de ce type a été passé, c'était l'été dernier. La coalition avait envoyé des raids pour empêcher le convoi de djihadistes d'arriver à destination. Merci Maud Descamps.